Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2019 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui nous parle, donc c'est la carte du soleil, pardon, et c'est une carte qui va nous parler de joie, de bonheur, de réussite. Ça nous parle aussi d'une situation qui s'arrange, qui s'éclaire. C'est l'une des plus belles cartes du jeu, donc souvent elle va indiquer une amélioration au regard d'une situation. Avec la carte du soleil, on va parler aussi de découverte, d'opportunités à saisir, de découvrir ou d'apprendre une nouvelle ou quelque chose qui jusqu'à maintenant nous était complètement inconnu. La carte du soleil évoque aussi les retrouvailles, la complicité, les relations épanouissantes, les relations chaleureuses, voire même pour certains la rencontre d'une personne. Le soleil peut aussi nous indiquer que vous devez faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'étudier en profondeur ou bien l'éclaircir. Avec le soleil, vous pourriez aussi récolter les fruits de vos efforts. Et si vous rencontrez un obstacle ou un blocage ce mois-ci, avec la carte du soleil, bien souvent, il y a l'idée en fait que vous allez réussir à surmonter cet obstacle ou ce blocage. Il va y avoir une issue comme ça qui va être plutôt favorable. La carte vous invite aussi à ne pas vous décourager, à maintenir vos efforts si jamais vous rencontrez un obstacle, un blocage, une problématique. La carte vous conseille de garder votre optimisme. C'est une carte aussi qui pourrait nous indiquer l'idée de se dévoiler sincèrement face à une autre personne, se mettre complètement à nu, se montrer vraiment tel qu'on est, sans artifice, etc. C'est une carte aussi qui va vous inviter à sortir de votre zone de confort, qui va vous inviter aussi à aller de l'avant. Et avec cette carte, on aura aussi tout ce qui est déplacement, sorties, etc. qui seront favorisés. Donc il est possible que certains profitent justement du soleil. Ça peut nous parler aussi de prendre des vacances ou quelque chose dans ce genre-là, ou toute situation qui pourrait potentiellement être liée avec le soleil. Ça peut nous parler également d'argent, puisque la carte du soleil, c'est vraiment une carte qui est liée à l'aspect monétaire d'une situation, à l'argent. Donc on pourrait tout à fait y voir une promotion ou quelque chose comme ça, et plus particulièrement quand la carte s'accompagne de la carte de l'empereur. C'est vrai que le plan matériel et financier avec la carte de l'empereur est grandement favorisé. Donc pour certains, peut-être vous allez avoir une gratification, une forme de promotion, de récompense ou bien une entrée d'argent qui n'était pas prévue, hein. Voilà. Donc on va passer justement à la carte de l'empereur qui, elle, va nous parler de stabilité, de la solidité d'une situation ou d'une personne. Donc c'est une personne en général qui est fiable et sur laquelle on peut compter, une personne qui a des assises, qui a les épaules solides, une personne qui vraiment est à même de pouvoir tenir la route dans la longueur, dans la distance. C'est une personne aussi pour certains qui est à même de construire avec vous, donc c'est quelqu'un qui se projette sur le long terme. Ça peut nous parler aussi, donc comme je l'ai dit, d'une évolution sur le plan matériel ou financier. L'empereur représente également le pouvoir, la force physique ou mentale, l'autorité. C'est également une personne sur laquelle on peut compter, une personne qui peut nous aider à résoudre des problématiques. La carte de l'empereur, ça représente aussi une forme d'autorité naturelle, donc c'est vrai que souvent ça va représenter les personnes d'influence, les personnes qui savent s'affirmer, qui savent s'imposer. Cette carte de l'empereur peut aussi nous parler de votre patron, parce qu'effectivement, dans le tarot, notamment dans l'aspect professionnel du tarot, souvent quand on a une situation qui est liée à votre patron, c'est la carte de l'empereur qui va sortir. Donc effectivement, pour certains, vous pourriez avoir tout à fait une promotion ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a déjà acquis une certaine renommée, ou bien une personne qui posséderait déjà un certain patrimoine matériel ou financier.
Dans les mauvais aspects de la carte, l'empereur pourrait nous parler d'une autorité vécue comme excessive, donc une personne qui va vous poser peut-être des contraintes ou qui va vous imposer des choses, des choix ou des choses comme ça que vous n'aurez pas forcément choisi. Donc effectivement, il peut y avoir une forme de pression avec la carte de l'empereur et parfois effectivement cette pression pourrait être difficile à surmonter, hein. Pour certains aussi, avec la carte de l'empereur, ça pourrait nous parler d'une personne qui pourrait vous prendre un peu de haut. Et du coup, la carte va vous inviter pardon, à taper un peu du poing sur la table vis-à-vis d'une personne. Et comme la carte de l'empereur s'accompagne de la carte du magicien, j'irais même jusqu'à dire que pour certains, il va y avoir un peu l'idée de s'affirmer face à une personne entre guillemets, qui déconne, une personne voilà, qui se comporte pas de façon correcte, dont le comportement n'est pas adapté, une personne qui ne se comporte pas sérieusement ou quelque chose un peu dans ce style-là, hein. C'est vrai que l'empereur, dans ses mauvais côtés, c'est une personne aussi voilà, qui pourrait peser sur vous, donc il y a l'idée qu'une personne pèse un petit peu sur vos épaules, voire même ça pourrait nous parler d'une personne un petit peu, ouais, un peu tyrannique, un peu dominante, ou une personne qui vous pose quand même une forme de contrainte ou de pression, hein. Ça peut nous parler également de stress pour certains d'entre vous, la carte de l'empereur dans ses mauvais aspects. Ça peut nous parler d'une personne un peu stressante, une personne voilà qui vous met un petit peu les nerfs à vif, quoi, hein. Alors, on va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du magicien qu'on appelle également la carte du battleur. Et c'est une carte qui va nous parler du commencement, du début d'une situation. Alors pour certains, il y a une situation qui se met en place. Il y a quelque chose qui se forme, qui prend naissance ce mois-ci, puisque cette carte porte le numéro 1. Donc on est vraiment dans le début de quelque chose. Et qui dit début, bien souvent, dit que précédemment, il y a des choses qui se sont terminées, hein. Donc pour certains, vous avez mis peut-être un terme à une situation et désormais, vous allez entamer quelque chose de nouveau. Le battleur, ça va évoquer aussi l'énergie, la fougue, le dynamisme, la volonté de mener à bien un projet, avec l'idée voilà, que vous travaillez vraiment pleinement pour vous y investir. Et ici, on va vous dire que vous avez vraiment tout ce qu'il faut à votre disposition pour réussir, hein. Attention quand même avec le battleur, ne foncez pas tête baissée parce que souvent dans les mauvais aspects de la carte, c'est une personne qui agit mais qui réfléchit pas. Donc effectivement, il peut y avoir l'idée d'une personne voilà, qui se lance tête baissée comme ça sans réfléchir et qui ensuite va le regretter amèrement. Pour certains aussi, le battleur peut nous parler d'une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc ça peut être une personne un peu manipulatrice ou alors d'une façon plus générale, c'est une personne qui prend les choses un peu à la légère. Une personne voilà, qui n'est pas... qui n'a pas la tête sur les épaules, etc. Et du coup, comme la carte est placée à côté de la carte de l'empereur, qui lui est tout l'inverse, qui est vraiment une personne pleine d'assurance, qui a vraiment des épaules solides, peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à taper du poing sur la table vis-à-vis d'un petit plaisantin ou vis-à-vis d'une personne un petit peu, voilà, qui va tenter des choses pas très correctes ou qui va essayer de se moquer de vous, de vous rouler dans la farine ou quelque chose un peu dans cette idée, hein. Pour certains aussi, avec le battleur, il y a un côté rusé et stratège. Donc il pourrait y avoir une personne voilà, qui essaye de tirer les ficelles dans votre dos. Ça peut nous parler même d'une personne un petit peu vénale, une personne qui s'intéresse par exemple beaucoup à l'argent, à l'apparence, à la superficialité, vraiment une façon voilà, de se comporter qui n'est pas forcément très correcte, hein. Ça peut nous parler tout à fait aussi d'une personne immature ou alors une personne impulsive, comme je l'ai dit, qui va agir sans réfléchir. Ça peut nous parler aussi d'un enfant, le magicien, enfin la carte du magicien qu'on appelle aussi le battleur. Souvent, elle représente les jeunes personnes. Alors, soit jeunes dans l'esprit, donc les personnes immatures, un peu enfantines, etc. Soit carrément les personnes physiquement très jeunes. Donc, ça peut être une problématique en lien avec un enfant. Vous allez devoir vous affirmer face à un enfant ou montrer votre autorité vis-à-vis d'un enfant, par exemple, hein. Cette carte peut aussi nous parler d'une personne qui manquerait un petit peu d'expérience dans la vie. Et comme elle est placée à côté de l'empereur, il y a l'idée de devoir gagner justement en expérience ou alors de devoir gagner en maturité. Donc peut-être que pour certains, oui, ça peut nous parler d'une personne qui parle un petit peu mais sans connaître les choses. Ça peut nous parler également, donc la carte du battleur, d'une personne qui se donne un genre, qui se donne
donne un air, mais en fait, c'est vraiment pas ce qu'elle est en réalité. C'est une personne qui vraiment se donne des apparences, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment juste de l'illusion. Et d'ailleurs, le magicien porte bien son nom, hein. Le magicien, c'est la personne qui essaye de vous en mettre plein la vue. Donc effectivement, ne prenez pas pour argent comptant ce que cette personne va tenter de vous dire, parce que il faut réussir des fois à voir au-delà des apparences, et du coup, voilà, la personne va tenter de vous faire croire quelque chose, mais au fond, ce sera pas forcément ça, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.